Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoPaca. Donc petite vidéo d'urgence, je pensais pas en faire deux aujourd'hui, mais pour vous expliquer pourquoi on est en train de dumper là. Donc il y a eu à nouveau un FUD sur Evergrande. Hop, je vais vous montrer la news ici. Qui dit que Evergrande sera en défaut de paiement ainsi que Kaisa. Alors je connais pas, mais apparemment c'est le deuxième plus gros partie prenante de l'immobilier également en Chine, qui n'ont pas payé un prêt à intérêt, une obligation de 400 millions de dollars. C'est une news qui est sortie à 11 heures aux États-Unis, je pense qu'il était ouais, 15-16 heures ici, je dirais, à New York. 15 heures, ouais, 11 heures à New York, ouais, un truc comme ça. 16 heures, ouais, donc il y a 3 heures, 3-4 heures. Alors moi je l'ai pas vu tout de suite, j'étais dans un autre trade, plutôt à la hausse celui-là, et puis je me suis dit que le prix faisait des trucs bizarres, quand même des actions un petit peu forçues vers le bas, donc je suis allé voir les news et puis j'ai vu qu'il se passait ça. Du coup j'ai clôturé mon trade, en fait je vais vous montrer, je m'attendais moi, donc j'ai senti que ça commençait un petit peu à sentir le moisi tout ça. Et ici, je m'attendais à un pullback de manière à sortir proprement de mon trade, c'est-à-dire à break-even, quoi, à zéro, à mon point d'achat, en me disant non, mais ce truc-là, ça va dumper en fait. Et puis, ce faisant, j'ai remarqué aussi que Bitcoin nous dessinait une superbe épaule, tête-épaule, là, comme ça, voilà. Épaule tête épaule, figure, je pense que c'est la figure préférée des chartistes, sincèrement, parce que elle a pas mal de chances, si vous cassez la ligne de coup, d'avoir une sortie baissière, à savoir 93% de chances de sortie baissière, avec des chances de pullback, donc ce que je voulais jouer moi pour sortir proprement, à 45%. Du coup, j'ai clôturé cette position-là en perte légèrement, je pense on devait être à 200 dollars de perte sur le compte de la chaîne. J'ai d'abord clôturé mes positions perso et puis ensuite je suis venu clôturer celle-là. Et puis là, on ne sait pas trop où le prix va aller, sachant que une épaule tête épaule, vous calculez en général la cible comme ça, c'est-à-dire qu'on prend le plus haut de la tête. Je vais vous agrandir le truc, ce sera peut-être plus. On prend le plus haut de la tête, on le reporte à la ligne de coup, là, ici, voilà, tac, proprement. On le reporte ici au point de sortie et ça vous donne l'objectif. Donc cet objectif-là a 63% de chance de se produire et ça nous donne un objectif à 45 483. Et si vous voulez être un peu plus sûr, augmenter vos stats sur un épaule tête épaule en fait. L'idée c'est que vous reportez le haut de la tête au haut de la première épaule qui s'est créée. Et là du coup vous avez un point de sortie qui se trouve par là avec ici avec un objectif à 46 957. Moi, de ce que me donnent les liquidations et tout ça, en fait, du coup, ça va rebondir fort et vite derrière, je pense, parce qu'il y a pas mal de gens là qui sont comme moi en train de shorter cette news. Difficile de dire si ce trade va être gagnant. Pour l'instant, j'ai mis ma target au point le plus. Étant donné que c'est quand même une sale news et qu'en général, Bitcoin a toujours dumpé salement sur les news de Evergrande, au moins 6 ou 7%. J'ai privilégié pour l'instant la target la plus forte. À voir comment ça se passe après en fait. Je vais probablement suivre ces trades là un petit peu pendant la nuit. J'ai mis un stop légèrement au-dessus. Théoriquement, je devrais le mettre au point de cassure ici au cas où maintenant on entame un pullback, ce qui serait une possibilité aussi. Mais bon, là, je vois que ça dump quand même salement, donc ça va, c'est bien comme ça. Voilà en gros l'idée. Nouveau feu de Evergrande sur un potentiel défaut de paiement de ce géant de l'immobilier chinois, sur lequel en fait les Américains ont quand même pas mal d'obligations en dollars et qui peut potentiellement ébranler, on va dire, la bourse mondiale. Alors on a eu une news quand même aujourd'hui qui disait que la Banque centrale disait que c'est bon, tout est cool, la Banque centrale chinoise, donc potentiellement que la Banque centrale chinoise viendrait
au secours d'Evergrande, ce qui en fait clôturerait ce trade un petit peu prématurément, et là on repartirait à la hausse puisqu'il y aurait un démenti, etc. Et que ça serait entre guillemets une news, comme là on pourrait imaginer par exemple une bougie de ravalement, et éventuellement refaire un pullback et revenir chercher le bas du range un petit peu plus tard. En tout cas, pour l'instant, on privilégie un retour plutôt en bas de ce qu'on a marqué comme un range, c'est-à-dire que pour moi, on est en train de ranger entre 52 et 44, quoi, en prenant serré. En prenant serré pour le moment. Voilà. Donc on attend de voir s'il y a des démentis, des choses comme ça, pour essayer de suivre un petit peu la news aussi de notre côté. Voilà, c'était CryptoPaca, la chaîne des cryptos au soleil. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.